J'étais debout dans le jardin de grand-mère, respirant l'arôme familier de ses précieuses roses, tandis que les mots de maman résonnaient encore dans mes oreilles, « Laisse ta sœur la voir. C'est la favorite, après tout. » Elle l'avait dit si nonchalamment, comme si elle commentait la météo, et non pas en lâchant une bombe qui a fait voler mon monde en éclats. Je m'appelle Samara, et ce jardin avait été mon sanctuaire depuis que j'étais assez grande pour suivre grand-mère en titubant avec un petit arrosoir. Maintenant, à peine 2 semaines après ses funérailles, ma mère avait décidé que ma sœur, Hila, méritait ce coin de paradis plus que moi. Samara, la voix perçante de maman interrompit mes pensées. Rentre. Nous devons discuter de la paperasse. Je séchai rapidement mes yeux et me dirigeai vers la cuisine, où maman et Hila étaient assises à la vieille table en chêne, la même table où grand-mère m'avait appris à étaler la pâte à biscuits et m'avait murmuré sa recette secrète du bonheur. Crée quelque chose de beau, partage-le avec les autres, et regarde la joie se multiplier. Signe ici. Maman me poussa les papiers. C'est juste une formalité pour transférer l'acte de propriété à Hila. Ne t'inquiète pas, petite sœur, sourit Hila, ce sourire condescendant que je ne connaissais que trop bien. Tu pourras venir quand tu voudras. Peut-être même que je te laisserai t'occuper de ces vieilles roses. Ma main trembla en attrapant le stylo. Quelqu'un m'avait-il demandé si je voulais la maison? Les yeux de maman se plissèrent. Samara, ne commence pas, Hila a une famille à charge, et toi, tu es encore en train de... Elle fit un geste dédaigneux de la main, te chercher. Oh, en train de me chercher? Je ris, mais le son était creux. Je dirige ma propre entreprise de conseil. Je gagne plus qu'Hila avec son travail en entreprise. Ce petit truc que tu fais en ligne? Maman ricana. Hila a la stabilité, la responsabilité. Elle a plus besoin de cette maison que toi. Je me levai, ma chaise raclant le sol. Grand-mère m'a tout appris sur ce jardin. Chaque plante a une histoire qu'elle a partagée avec moi pendant qu'Hila était trop occupé avec ses amis pour lui rendre visite. C'est exactement pour ça que tu n'as pas besoin de la maison, intervint Hila. Tu as déjà les souvenirs. Moi, j'ai besoin d'en créer de nouveaux avec mes enfants. Les mots de ma meilleure amie Michel de la veille résonnèrent dans ma tête, ne les laisse pas te voir t'effondrer. Quoi qu'il arrive, reste forte et stratégique. Je pris une profonde inspiration et signai les papiers, voyant le sourire triomphant d'Hila s'élargir. Félicitations, dis-je, la voix ferme. J'espère que vous apprécierez ce qu'on vous a donné. Alors que je me dirigeais vers la porte, maman cria, ne sois pas si dramatique, Samara. Les décisions familiales ne sont pas toujours justes, mais elles sont pour le bien de tous. Je m'arrêtai sur le seuil, regardant vers la cuisine où vivaient tant de mes souvenirs d'enfance. Tu as raison, maman. Parfois, elles ne sont pas justes du tout. En marchant sur le sentier familier une dernière fois, je remarquai un panneau, à vendre, sur la maison vide d'Alexandra côté. Je m'arrêtai, le fixant tandis qu'une idée commençait à germer. La propriété partageait une clôture avec le jardin bien-aimé de grand-mère. Mon téléphone vibra avec un message de Michel. Comment ça s'est passé? Je répondis rapidement, ils ont fait exactement ce qu'on attendait. C'est l'heure du plan B. On se retrouve au café dans 20 minutes? En route. J'apporte aussi le numéro de mon contact immobilier. Je souris pour la première fois de la journée, me rappelant une autre des leçons de grand-mère. Parfois, la meilleure vengeance est de construire quelque chose de magnifique juste sous le nez de quelqu'un. En regardant la maison une dernière fois, je vis Hila et maman à travers la fenêtre, probablement déjà en train de planifier des rénovations qui effaceraient la touche de grand-mère. Elle n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Mon téléphone sonna. C'était Craig, mon consultant en affaires. Le timing parfait. Je répondis. Tu te souviens que tu m'as dit que je devrais investir mes bénéfices dans l'immobilier? Enfin prête à faire le grand saut, demanda-t-il. Plus que prête. Et je sais exactement par où commencer. Je me dirigeai vers ma voiture, la détermination dans chaque pas. À quelle vitesse peux-tu m'aider à créer une SARL, société à responsabilité limitée? Donne-moi jusqu'à demain matin. Mais, Samara, es-tu sûre de toi? L'immobilier est un engagement énorme. Je jetai un nouveau regard au panneau, à vendre, imaginant les possibilités.
Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit de ma vie. Ils croient savoir de quoi je suis capable, Craig. Ils sont sur le point de découvrir à quel point ils se trompent. Alors que je m'éloignais en voiture, j'aperçus un dernier reflet des roses de grand-mère dans mon rétroviseur. « Regarde-moi, grand-mère », murmurai-je. Je suis sur le point de créer quelque chose de magnifique, comme tu me l'as appris. Et cette fois, personne ne pourra me l'enlever. Le prix de vente est de 350 000, mais je pense qu'on peut l'avoir pour 320 000, dit Nicole, le contact immobilier de Michel, alors que nous visitions la maison vide à côté de celle de grand-mère. Elle a besoin de travaux, mais la structure est saine. Je passai la main sur le mur, voyant déjà les possibilités. À quelle vitesse pouvons-nous conclure la vente? Impatiente, hein? Nicole sourit, ses yeux vifs et avisés. J'aime ça. Avec du cash, on pourrait conclure en 2 semaines. Je sortis mon téléphone et envoyai un message rapide à Craig pour transférer les fonds de mon compte professionnel. Michel siffla. Ma belle, tu ne plaisantes pas. J'ai appris de la meilleure, dis-je, pensant au sens des affaires de grand-mère. Tout le monde voyait la douce vieille dame avec ses roses, mais peu savaient qu'elle avait bâti un petit empire de propriété locative avant de prendre sa retraite. Mon téléphone vibra. Maman appelait. Je rejetai l'appel et me tournai vers Nicole. Et la propriété de l'autre côté? Les sourcils de Nicole se haussèrent. Figure-toi que ce propriétaire m'a contacté hier. Ils envisagent de vendre. Parfait. Faisons une offre avant qu'ils ne la mettent sur le marché. Samara, Michel me saisit le bras. Es-tu sûr de ça? C'est beaucoup de capital à immobiliser d'un coup. Je les emmenai à la baie vitrée qui donnait sur le jardin de grand-mère, où il était déjà en train de tailler les rosiers pour faire de la place pour une aire de jeu. Je n'ai jamais été aussi sûre. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de Craig, examinant les documents pour ma 2e acquisition immobilière. La proposition de développement communautaire semble solide, dit-il en faisant glisser un dossier sur son bureau. Mais es-tu sûr du concept d'incubateur d'entreprise pour femmes? Absolument. Cette zone en a besoin, et je sais exactement qui faire venir en premier. Je lui montrai la page Instagram d'Amélia, exposant ses bijoux faits main. Les artisans locaux comme elle ont juste besoin d'espace et de soutien pour se développer. Craig hocha lentement la tête. C'est brillant, en fait. Les coûts de rénovation sont élevés, mais le retour potentiel est plus que financier. Mais cette partie ne fera pas de mal non plus, terminai-je. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre appel manqué de maman. J'avais évité les dîners de famille depuis des semaines, prétextant le travail. En parlant de famille, dit Craig avec précaution, leur as-tu parlé de tout ça? Je ris. Maman pense toujours que je m'amuse sur Internet pour gagner ma vie. Laissons-les penser ça. Plus tard dans l'après-midi, je rencontrai Amélia dans un café local. Ses yeux s'écarquillèrent alors que je lui exposais ma vision pour l'espace. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-elle en serrant sa tasse de café. « Tu donnerais vraiment aux artistes locaux un espace d'atelier dédié? » Pas donné. Loué, mais à des tarifs inférieurs au marché. En plus de ressources partagées, d'un soutien marketing et d'une communauté intégrée. Je fis glisser la proposition sur la table. Tu serais notre locataire pilier. C'est. Elle retint ses larmes. C'est exactement ce dont je rêvais mais que je ne pouvais pas me permettre seule. Je sais. C'est pour ça qu'on le construit. Je pensais à toutes les fois où maman avait rejeté mes idées. Parfois, il faut créer ce que l'on voudrait voir exister. Mon téléphone vibra une fois de plus. Cette fois, c'était Hila. Maman s'inquiète pour toi. Tu ne viens plus jamais. Les rénovations de la maison sont presque terminées. Tu ne veux pas les voir? Je répondis, occupée par le travail. Peut-être la semaine prochaine. En levant les yeux, je vis Amélia étudier les plans d'architecte. Quand peux-tu commencer? Demanda-t-elle. La construction commence le mois prochain. Nous devrions être prêts pour l'emménagement dans 4 mois. Compte sur moi, dit-elle fermement, sortant son chéquier pour la compte. Ce soir-là,
J'étais devant ma première propriété, regardant les entrepreneurs terminer leur journée. Nicole apparut à côté de moi, tenant 2 tasses de café. Tu sais, dit-elle en m'en tendant une, quand Michel m'a parlé de ton plan pour la première fois, j'ai pensé que c'était juste de l'investissement immobilier par vengeance. Je sirotais mon café, regardant le coucher de soleil peindre les bâtiments en or. C'est peut-être comme ça que ça a commencé. Mais maintenant, il s'agit de construire quelque chose de significatif. Quelque chose dont grand-mère serait fière. Je me tournai vers elle. En parlant de ça, comment avance l'offre pour la 3e propriété? Nicole sourit. Ils ont accepté ce matin. Félicitations. Tu es sur le point de posséder tout le pâté de maison, à l'exception d'une maison au milieu. Je regardais vers la maison de grand-mère, où les enfants d'Ila jouaient dans ce qui était autrefois le jardin de Rose. Ce n'est pas grave. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont sur le point d'être entourés par quelque chose d'incroyable. Mon téléphone vibra avec un message de Michel. Ta mère pose des questions sur ton projet secret. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Je souris et répondis, dis-lui que je suis encore en train de me chercher. Elle va adorer ça. En regardant mon empire grandissant, je sentis la présence de grand-mère plus forte que jamais. Attends de voir, murmurai-je dans l'air du soir. Ce n'est que le début. La poussière de la construction était à peine retombée qu'Amélia vendait sa première pièce depuis son nouvel atelier. Je la regardais emballer le collier complexe pour une cliente, ses mains fermes mais ses yeux brillants. Je n'arrive pas à croire que c'est réel, dit-elle après le départ de la cliente. 3 ventes en un jour, Samara. C'est plus que ce que je gagnais en un mois en travaillant depuis mon garage. Je souris, me rappelant les paroles de grand-mère sur la joie qui se multiplie. Attends que les autres ateliers soient pleins. Nous sommes en train de créer une destination ici. La cloche au-dessus de la porte sonna lorsque Nicole entra, brandissant un dossier. Devine qui vient d'obtenir l'approbation pour le rezonage du quartier commercial? Pas possible. Je saisis le dossier, parcourant les documents. Cela signifie que nous pouvons avancer avec les espaces pour le café et les ateliers. Tout est approuvé. Nicole fit une pause dramatique. Et tu es sur la liste des finalistes pour le prix du jeune entrepreneur. La cérémonie est le mois prochain. Ma célébration fut interrompue par la sonnerie de mon téléphone. Lila. J'hésitai avant de répondre. Où es-tu, exigea-t-elle. Le dîner d'anniversaire de maman est dans 1 heure. Mon cœur se serra. J'avais complètement oublié. Désolée, j'ai été prise par ton affaire secrète sur Internet, se moqua Ila. Viens, c'est tout. Maman est déjà contrariée que tu aies manqué la pendaison de crémaillère. Après avoir raccroché, je me tournai vers Nicole et Amélia. Je dois y aller. Pouvez-vous vous occuper de la réunion avec l'entrepreneur demain matin? Vas-y, dit Nicole. On s'en occupe. Mais, Samara, elles finiront par le savoir. Je pris mes clés, redoutant déjà la soirée à venir. Pas avant que tout soit parfait. 30 minutes plus tard, j'entrai dans la maison de mon enfance, où maman était le centre d'attention dans le salon. Enfin, s'exclama maman. On commençait à penser que tu avais oublié comment nous trouver. Joyeux anniversaire, maman. Je lui tendis un paquet soigneusement emballé. Désolée pour le retard. Le travail a été intense. Oh oui, ton travail sur ordinateur, fit-elle d'un geste dédaigneux. Ila, raconte à tout le monde ta promotion. Je restai assise pendant le dîner, picorant ma nourriture tandis qu'Ila détaillait son nouveau poste de direction. Maman rayonnait de fierté, remarquant à peine quand je reçus un message urgent de Craig, important promoteur immobilier intéressé par une visite des propriétés demain. Cela pourrait être énorme pour le projet. Samara? La voix perçante de maman interrompit mes pensées. Est-ce que tu écoutes au moins? Ila te posait une question sur ta petite affaire en ligne. Je levai les yeux et vis tout le monde me regarder. Ça va bien, en fait. Ah oui, intervint Ila. Elle s'amuse probablement encore avec ses trucs de site web. Vous vous souvenez quand elle pensait qu'elle pourrait gagner sa vie en vendant des trucs en ligne? C'était il y a 10 ans, dis-je doucement,
pensant aux revenus à 7 chiffres que ma petite affaire avait généré l'année dernière. Eh bien, au moins ça t'occupe, dit maman. Même si tu devrais vraiment envisager un vrai travail, comme ta sœur. La sécurité est importante à ton âge. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, une photo d'Amélia montrant un panneau « Tout vendu » sur la porte de son atelier. Je souris, me rappelant les larmes dans ses yeux quand elle avait vu l'espace pour la première fois. Qu'est-ce qui est si intéressant sur ton téléphone? Il jeta un coup d'œil. Une autre vidéo de chat? Je verrouillai rapidement l'écran. Juste des trucs de travail. Après le dîner, je m'échappais dans le jardin, cherchant refuge dans l'espace familier. Le jardin de Rose avait disparu, remplacé par des équipements de jeu en plastique. Mon cœur se serra à cette vue. C'est différent, n'est-ce pas? La voix de maman venait de derrière moi. S'est vraiment approprié cet endroit. Oui, c'est vrai. Je touchais la clôture où se trouvaient autrefois les rosiers grimpants de grand-mère. Tout change, j'imagine. En parlant de changement, maman croisa les bras. Que se passe-t-il vraiment avec toi? Toutes ces réunions mystérieuses, tu n'es jamais là? J'envisageais de tout lui dire, les propriétés, l'incubateur d'entreprise, la nomination pour le prix. Au lieu de cela, je dis, j'essaie juste de trouver ma voie, maman. Comme tu l'as toujours voulu. De retour dans ma voiture, j'appelai Michel. J'ai failli tout lui dire ce soir. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je démarrai le moteur, regardant les lumières s'allumer dans mes propriétés qui entouraient la maison de grand-mère. Parce qu'elles ne sont pas prêtes à me voir réussir selon mes propres termes. La réunion avec le promoteur demain pourrait tout changer, me rappela Michel. Tu ne pourras pas garder ça secret beaucoup plus longtemps. Je sais. Je m'éloignai du trottoir, observant la vie parfaite d'Ila à travers les fenêtres. Mais quand elles l'apprendront, je veux que ce soit impossible à ignorer. Mon téléphone s'illumina avec un message de Nicole. La Chambre de commerce veut mettre en avant notre pôle d'entreprise pour femmes dans son rapport annuel. Prête à rendre ça public? Je souris, pensant au geste dédaigneux de maman et au sourire condescendant d'Ila. Pas encore, répondis-je. Mais bientôt. Très bientôt. Les lampadaires éclairaient mon empire grandissant alors que je rentrais chez moi. Chaque fenêtre représentant un autre rêve qui décollait. Grand-mère aurait compris. Parfois, le succès le plus doux est celui que personne ne voit venir. L'offre est substantielle, dit Craig, faisant glisser la proposition du promoteur sur son bureau. 5 fois ce que tu as investi jusqu'à présent. Ils veulent tout le pâté de maison. Je fixai le chiffre, me rappelant les mots de maman sur les vrais emplois. Et si je dis non? Ils augmenteront probablement l'offre. Craig se pencha en arrière. Mais ce n'est pas pour ça que tu hésites, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra, un message de groupe de maman. Réunion de famille ce samedi. Pas d'excuses, Samara. Tout le monde demande de tes nouvelles. Un timing parfait, murmurai-je en montrant le message à Craig. Il pense toujours que je m'amuse avec des sites web, et maintenant je dois décider si je vends un développement de plusieurs millions. La porte s'ouvrit et Nicole fit irruption, brandissant un journal. On a fait la une de la section affaires. Une entrepreneur locale transforme un quartier historique en un pôle d'entreprise pour femmes. Mon cœur s'arrêta. S'il te plaît, dis-moi qu'ils n'ont pas utilisé mon nom. Détends-toi. Nicole me tendit le journal. Ils ont respecté tes souhaits. Mais Samara, tu vas prendre la parole à la chambre de commerce le mois prochain. Les gens vont le découvrir. Je lus rapidement l'article, le soulagement se transformant en fierté en lisant l'histoire à succès d'Amélia et la liste d'attente pour un espace d'atelier. Peut-être qu'il est temps qu'elle le sache. Le samedi arriva trop vite. J'arrivai à la maison d'Ila, la maison de grand-mère où les voitures s'alignaient déjà dans la rue. À travers la fenêtre, je pouvais voir maman être le centre de l'attention dans le salon. Voilà ma mystérieuse sœur, cria Ila alors que j'entrais. Tu as enfin décidé de rejoindre le monde des vivants. J'ai été occupée, dis-je en acceptant sa bise en l'air. Comment va la maison? Parfaite, maintenant qu'on a tout modernisé. Bien que le quartier devienne bizarre.
Toutes ces boutiques artistiques qui apparaissent partout. Je réprimai un sourire. Vraiment? Je n'avais pas remarqué. Samara. La voix de maman traversa la pièce. Viens raconter à tout le monde ton hobby sur Internet. Le fils de ta cousine Janet est aussi doué avec les ordinateurs. Je m'approchai, comptant jusqu'à 10 en silence. En fait, maman, ce n'est pas seulement. Elle fait de petites pages web, expliqua maman aux parents, alors qu'Hila, ici présente, vient d'être nommée associée dans son cabinet. En parlant de succès, intervint Hila, nous pensons acheter la maison d'Axe en grave côté quand cette étrange galerie d'art déménagera. En faire un véritable complexe familial. Je m'étouffai avec ma boisson. La galerie déménage? Eh bien, pas encore, sourit Hila avec suffisance. Mais une fois que nous ferons une offre, je suis sûre qu'ils reviendront à la raison. Toute cette affaire semble de toute façon peu solide. Mon téléphone vibra. Un message d'Amélia, je viens de vendre une pièce sur commande à $5000. La galerie est complète pour l'exposition du mois prochain. Tout va bien? Demanda maman, remarquant mon expression. Tu as l'air toute rouge. Ça va, réussis-je à dire. Juste des trucs de travail. Oh, tes petits trucs de site web. Tante Suzanne me tapota la main. Tu sais, le supermarché recrute si tu as besoin de quelque chose de plus stable. La sonnette retentit. Sauvé par le timing parfait de Craig. Excusez l'interruption, dit-il doucement, mais nous avons besoin de la signature de Madame Maurice sur des documents urgents. Maintenant? Maman fronça les sourcils. Nous avons une réunion de famille. Ce n'est pas grave. Je me levai. Ça ne prendra qu'une minute. Dehors, Craig me tendit un dossier. Les promoteurs ont doublé leur offre. Ils sont au courant du discours à la chambre de commerce et veulent conclure avant que cela ne devienne public. Je regardais à travers la fenêtre principale de grand-mère ma famille, puis les entreprises florissantes qui les entouraient. Dis-leur non. Non. Samara, c'est. Il ne s'agit pas d'argent, terminai-je. Regarde ce que nous avons construit ici. Chaque femme dans ces bâtiments a une histoire comme la mienne. Quelqu'un leur a dit qu'elle ne pouvait pas, ne devait pas ou n'était pas assez. Maintenant, elles prouvent à tout le monde qu'ils avaient tort. Craig hocha lentement la tête. La presse sera au discours de la chambre. Ta famille va tout découvrir. Bien. J'observais, il a montré la galerie à travers la fenêtre, probablement déjà en train de planifier son expansion. Laisse-les voir exactement ce que leur fille des sites web a fait. De retour à l'intérieur, maman me coinça près des escaliers. C'était quoi, ça? Quel document? Juste des affaires, maman. Des affaires? Elle rit. Samara, faire des sites web pour les gens n'est pas une vraie entreprise. Quand vas-tu? Maman, appela Hila. Viens voir ces plans de rénovation. On pense s'agrandir une fois qu'on aura racheté ces boutiques ridicules. Je les regardais se pencher sur les plans, complètement inconsciente de qui possédait réellement ces boutiques ridicules. Mon téléphone vibra de nouveau. Nicole cette fois. Le Local Business Weekly veut faire un article de couverture. Prête à montrer à ta famille qui est le patron? En regardant maman et Hila comploter pour prendre le contrôle de mon empire, je répondis, programme l'interview. Il est temps qu'elles apprennent ce que leur fille des sites web peut faire. Le karma de leur dédain était sur le point de boucler la boucle, et j'avais hâte de voir leur visage quand elles réaliseraient qui possédait vraiment le quartier. Tu veux que je fasse quoi? Je fixai Nicole de l'autre côté de la table de conférence. Déjeuner avec ta mère et ta sœur, répéta-t-elle. Dans le nouveau café d'Amélia. Le photographe du Business Weekly veut des photos spontanées de toi dans ton élément, et la famille ajoute une touche personnelle. Je ris avec dédain. Tu te souviens que ce sont les mêmes personnes qui pensent que je m'amuse avec des sites web toute la journée? Exactement, intervint Michel. Il est temps de leur montrer l'empire que tu as construit juste sous leur nez. Après un peu de persuasion, j'envoyai un message à maman, déjeuner demain? Il y a un nouveau café que je veux essayer. Enfin, répondit-elle.
Ila peut se joindre à nous aussi. De toute façon, elle voulait jeter un œil à ces nouvelles entreprises. Évaluer la concurrence avant de nous étendre. Le lendemain, j'arrivai tôt et trouvai Amelia en train d'arranger des fleurs fraîches sur les tables. Son café, relié à son atelier de bijoux, était devenu le cœur de notre petite communauté. « Prête pour ça ?» demanda-t-elle en redressant le centre de table de ma table préférée. Aussi prête que possible. Je vérifiai mon téléphone. Elle devrait être là d'une minute à l'autre. Samara. La voix de maman résonna dans l'espace. Cet endroit est intéressant. Très artistique. Ila la suivit, regardant les murs de briques apparentes et les œuvres d'art locales. Un peu prétentieux, non? Mais l'emplacement est parfait pour nos plans d'expansion. Bienvenue au Bloom Café. Amelia s'approcha avec les menus. Je suis la propriétaire. Installez-vous où vous voulez, s'il vous plaît. Maman la regarda à peine. Oui, eh bien, nous ne resterons pas longtemps. Juste pour satisfaire la fascination de ma fille pour ces boutiques éphémères. Nous nous assîmes à ma table habituelle, d'où je pouvais voir tout le café animé. Des femmes avec des ordinateurs portables collaboraient dans des coins, des artistes dessinaient aux places près des fenêtres, et le rush du déjeuner commençait. Alors, Ila remua son café. As-tu déjà pensé à trouver un vrai travail? Ces petites entreprises ne dureront pas une fois que nous aurons développé la zone correctement. Avant que je puisse répondre, Nicole entra avec un photographe. Maman fronça les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Madame Maurice? Le photographe s'approcha de notre table. Pourrions-nous prendre quelques photos de vous avec votre famille pour la une du Business Weekly? La une? Maman semblait confuse. Quelle une? L'article sur les femmes entrepreneurs à succès, expliqua Nicole doucement. Samara est mise à l'honneur pour avoir transformé ce quartier. La tasse de café d'Ila cliqueta contre la soucoupe. De quoi parles-tu? Je pris une profonde inspiration. Vous vous souvenez de ces petits sites web que je fais? Ce n'était que le début. Je possède ce bâtiment. Et celui d'Ax en grave côté. Et celui d'après. Ne sois pas ridicule, ricana maman. Tu ne peux pas te permettre. En fait, interrompit Nicole, Samara possède tout le pâté de maison. Sauf votre maison, bien sûr. Son entreprise en ligne a généré suffisamment de capital pour 7 chiffres l'année dernière, ajoutai-je doucement. Ces petits sites web ont tout payé. La couleur quitta le visage d'Ila. Mais, nous allions nous étendre, acheter ses propriétés. On ne peut pas acheter ce qui n'est pas à vendre. Je fis un geste autour du café. Chaque femme ici a une histoire comme la mienne. Quelqu'un leur a dit qu'elle n'était pas assez. Maintenant, elle prospère. Les mains de maman tremblaient alors qu'elle posait sa tasse. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'auriez-vous cru? Je la regardai dans les yeux. Vous ne m'avez jamais prise au sérieux avant. Pourquoi commencer maintenant? Le photographe prit des photos tandis que la compréhension se lisait sur leur visage. Amelia s'approcha avec notre déjeuner, chaque plat artistiquement présenté. La même chose que d'habitude, Samara. Elle sourit. J'ai ajouté des pétales de rose supplémentaires à la salade, exactement comme ta grand-mère les aimait. La tête de maman se releva brusquement. Vous avez connu ma mère? Samara m'a tout raconté sur elle, dit Amelia. C'est pourquoi nous avons appelé le café Bloom, pour son jardin de roses. Celui qui se trouvait juste à côté. Ila repoussa son assiette. Je ne peux pas croire. Crois-le, dit Nicole en étalant les épreuves du Business Weekly. Samara a créé quelque chose de remarquable ici. Le discours à la Chambre de commerce la semaine prochaine le rendra officiel. Un discours, murmura maman. Sur l'autonomisation des femmes entrepreneurs locales, expliquai-je. Il s'avère que mon petit hobby avait de plus grands projets. Le photographe immortalisa l'expression stupéfaite de maman, la posture dégonflée d'Ila et ma confiance tranquille. Parfait pour l'article de couverture, de l'ombre à la lumière, comment une femme a bâti un empire d'autonomisation. J'ai besoin d'air. Ila se leva brusquement. C'est trop.
Maman resta assise, fixant les photos des entreprises étalées devant elle. Tout ce temps, pendant qu'on t'ignorait. Je construisais quelque chose de magnifique, terminai-je. Juste comme grand-mère me l'a appris. Alors qu'elle sortait du café, visiblement secouée, Michel me serra l'épaule. Comment te sens-tu? Je les observais par la fenêtre regarder de haut en bas de la rue, voyant vraiment ma création pour la première fois. Comme si le karma venait de servir le déjeuner parfait. Mon téléphone vibra. Un message de Craig, un autre promoteur a appelé. Le double de la dernière offre. Je répondis en regardant ma famille se retirer dans la maison de grand-mère, maintenant entourée par mon succès, toujours pas à vendre. Certaines choses valent plus que l'argent. Les roses avaient peut-être disparu du jardin de grand-mère, mais son héritage s'épanouissait plus fort que jamais, juste sous leur nez. Le numéro du Business Weekly est sorti en kiosque un mardi. Le mercredi matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. As-tu vu la publication de ta mère sur Facebook? La voix de Michel était tendue. Il faut que tu vois ça. J'ouvris la page de maman et trouvai une longue diatribe publique. Ma fille a secrètement acheté des propriétés autour de notre maison familiale. Au lieu de soutenir les rêves d'expansion de sa sœur, elle a transformé notre quartier tranquille en une sorte d'expérience entrepreneuriale féministe. Je ne la reconnais même plus. Expérience entrepreneuriale féministe? Je ris malgré moi. Ce n'est pas un mauvais slogan, en fait. Samara, c'est sérieux, insista Michel. Il la commente aussi. Avant que je puisse répondre, Nicole fit irruption dans mon bureau. La chambre de commerce a appelé. Ils ont déplacé ton discours dans l'auditorium principal. Les demandes de billets sont énormes. Un timing parfait, murmurai-je en lui montrant la publication de maman. Elles essaient de me faire passer pour la méchante. Alors montrons-leur l'héroïne que tu es vraiment. Nicole sortit sa tablette. Regarde ces chiffres. Emploi en hausse de 40% dans la zone, valeur des propriétés augmentée, criminalité réduite. Tu ne détruis pas le quartier, tu le sauves. Mon téléphone vibra. Ila appelait. Après 3 jours de silence, elle voulait enfin parler. Je pris une profonde inspiration et répondis. Comment as-tu pu me faire ça, exigea-t-elle. Tu savais que je voulais m'agrandir. Et tu savais que j'aimais ce quartier, répondis-je calmement. Tu n'as juste jamais pensé que je ferais quelque chose à ce sujet. Maman est dévastée. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne comprend pas où elle a mal tourné avec toi. Je me levai, marchant vers la fenêtre de mon bureau qui donnait sur la rue animée en contrebas. Mal tourné? Regarde dehors, Ila. Regarde ce que j'ai construit. Qu'y a-t-il de mal à ça, exactement? Il ne s'agit pas des entreprises, cracha-t-elle. Il s'agit du fait que tu l'as fait dans notre dos. Comme tu l'as fait dans mon dos avec la maison de grand-mère? Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Au moins, j'ai construit quelque chose de nouveau au lieu de détruire ce qui était déjà là. Le silence remplit la ligne. Finalement, il parla doucement, le discours à la chambre est demain soir. Vas-tu vraiment aller jusqu'au bout? Les places du premier rang sont réservées à la famille, dis-je. Que vous les utilisiez ou non, c'est à vous de décider. Après avoir raccroché, je descendis au café d'Amélia. Le rush du déjeuner battait son plein, chaque table remplie de femmes travaillant, créant, collaborant. La même chose que d'habitude, demanda Amélia, préparant déjà mon thé. En fait, j'ai besoin de ton aide. De vous toutes. Je regardais autour de moi les femmes qui étaient devenues ma véritable famille. Demain soir, je veux montrer à ma mère et à ma sœur ce que nous avons vraiment construit ici. Le lendemain soir, j'étais dans les coulisses de la chambre de commerce, regardant à travers le rideau. L'auditorium était plein, mais mes yeux se fixèrent sur le premier rang. 2 sièges vides me faisaient face. Elles ne vont pas venir, dis-je à Michel. Attends, dit-elle en montrant l'entrée. Maman et Ila étaient conduites à leur siège, toutes deux semblant mal à l'aise sous les lumières vives. Le président de la chambre me présenta, lisant nos accomplissements, création d'emplois, développement communautaire, croissance économique. À chaque point, je regardais l'expression de maman passer du dédain à la confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement.
Je montai sur le podium, les mains fermes. Tout le monde s'attend à ce que je parle de stratégie d'entreprise ce soir. Au lieu de cela, je veux vous parler des roses de ma grand-mère. La salle devint silencieuse. Au premier rang, maman se redressa. Elle m'a appris que la beauté se multiplie quand on la partage. Que le succès n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on crée. Je fis un geste vers les femmes qui remplissaient les sièges. Chaque personne ici a une histoire sur quelqu'un qui lui a dit qu'elle ne pouvait pas, ne devait pas ou n'était pas assez. Ce soir, elle prouve que ses voix avaient tort. Amélia se leva la première, puis Nicole, puis d'autres, des dizaines de femmes dont la vie avait été transformée par notre petite expérience entrepreneuriale féministe. Ce n'est pas de la vengeance, continuai-je, croisant le regard de maman. Il s'agit d'héritage. De prendre ce que quelqu'un vous a appris sur l'amour et la croissance et de planter ces graines là où elles peuvent s'épanouir. Les larmes coulèrent sur les joues de maman alors qu'Amélia s'avançait, lui présentant un collier spécialement conçu, des roses façonnées en argent et en or, enroulées autour d'une clé. Qu'est-ce que c'est, murmura maman. La clé de notre nouveau jardin communautaire, expliquai-je. Construit là où poussaient les roses de grand-mère. Parce que certaines traditions ne doivent pas être perdues. Elles doivent être partagées. Il a fixé la clé, puis moi. Tu ne vas pas vendre? Même avec les promoteurs. Certaines choses valent plus que l'argent, dis-je. Certaines choses concernent la famille. Toutes sortes de familles. Alors que les applaudissements remplissaient l'auditorium, je regardais la compréhension poindre enfin dans leurs yeux. Elles avaient essayé d'écrire mon histoire pour moi, sans se rendre compte que j'écrivais la mienne tout du long. Et ce chapitre n'était que le début. Après le discours, maman me trouva dans la zone de réception, s'accrochant au collier de roses comme à une bouée de sauvetage. Pouvons-nous parler? En privé? Je l'emmenai dans mon bureau, celui qui surplombait ce qui était autrefois le jardin de grand-mère. La construction du nouveau jardin communautaire était déjà en cours, des lumières douces éclairant les progrès. Je ne sais pas par où commencer, dit maman en s'effondrant dans un fauteuil. Tout ce temps, quand nous pensions que tu ne faisais que t'amuser avec des sites web. Vous aviez tort, terminai-je en nous servant du thé à toutes les deux dans les vieilles tasses de grand-mère que je gardais dans mon bureau. Tellement tort, murmura-t-elle, ses mains tremblant autour de la porcelaine délicate. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je posai ma tasse. Le jour où tu as donné la maison de grand-mère à Hila, tu m'as dit de laisser la favorite la voir. Ces mots ont tout changé. Un coup interrompit. Hila était à la porte, le mascara ayant coulé sur ses joues. J'ai entendu ce que tu as dit, sur les roses de grand-mère, sur l'héritage. Entre, dis-je en rapprochant une autre chaise. L'air de jeu. La voix d'Hila se brisa. Je n'ai même pas pensé à ce que ces roses signifiaient pour toi. Je voulais juste, m'approprier la maison. Comme maman te l'a entièrement appropriée? Les mots sortirent plus brusquement que prévu. Maman tressaillit. Je n'ai jamais voulu. Si, tu l'as voulu, l'interrompis-je. Tu as toujours eu l'intention de favoriser Hila. Tu ne t'attendais juste pas à ce que ça se retourne contre toi. Se retourner contre moi? Hila regarda autour du bureau, absorbant les récompenses, les plans d'affaires, la vue de mon empire grandissant. C'est ça, alors? De la vengeance? Non. Je me levai et marchai vers la fenêtre. C'est ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un pendant trop longtemps. Il pourrait vous surprendre. Nicole apparut à la porte avec Amélia. Excusez l'interruption, mais les journalistes veulent des commentaires finaux sur le projet de jardin communautaire. Maman se leva soudainement. Le jardin, tu le construis vraiment? Même après que nous ayons détruit l'original? Venez voir. Je les emmenai sur le site de construction, où les contours du nouveau jardin prenaient forme. Il sera différent de celui de grand-mère, mais c'est tout l'intérêt. Nous ne remplaçons pas ce qui est perdu, nous créons quelque chose de nouveau. Amélia toucha l'une des parcelles marquées. Chaque propriétaire d'entreprise a une section à entretenir. Nous plantons des roses, mais aussi des herbes pour le café, des fleurs pour mes créations de bijoux, des légumes pour la cuisine communautaire. Une cuisine communautaire, demanda Hila.
Où les femmes locales peuvent lancer des entreprises alimentaires sans les frais généraux d'un restaurant complet, expliquai-je. Juste comme grand-mère me l'a appris, crée quelque chose de beau, partage-le avec les autres, et regarde la joie se multiplier. Maman termina, les larmes coulant librement maintenant. Elle disait toujours ça. Je m'en souviens. Je sais, dis-je doucement. Même quand vous pensiez que je ne faisais pas attention, j'apprenais. De vous deux, en fait. De nous. Il a paru surprise. Tu m'as appris la persévérance. Maman m'a appris la détermination. J'ai juste appliqué ces leçons différemment de ce que vous attendiez. Maman chercha ma main. Je suis tellement désolée, Samara. De t'avoir fait sentir inférieure. De ne pas avoir vu. De ne pas m'avoir vu, moi, complétai-je sa pensée. Mais tu me vois maintenant, n'est-ce pas? Elle hocha la tête, regardant autour d'elle les entreprises florissantes, la construction, les femmes qui allaient et venaient même à cette heure tardive. Je te vois. Enfin. L'inauguration du jardin est le mois prochain, mentionna Amélia avec précaution. Nous lui donnerons le nom de ta grand-mère. Il assécha ses yeux. Pourrais-je aider? Peut-être m'occuper d'une petite parcelle? J'étudiais ma sœur, voyant la vulnérabilité remplacer l'arrogance pour la première fois. Il y a de la place pour tout le monde ici. C'est tout l'intérêt. Maman tripota le collier de rose. Ta grand-mère serait si fière. Pas seulement de ce que tu as construit, mais de la manière dont tu l'as construit. Avec un but, avec une vision. Avec amour, ajoutai-je. Même quand ça n'en avait pas l'air. Alors que nous étions là, entourés par le cadre de nouveaux départs, je sentis le poids des vieilles rancœurs se lever enfin. Maman et Hila me voyaient maintenant, me voyaient vraiment. Et cela valait plus que n'importe quelle vengeance n'aurait jamais pu l'être. Alors, dit Hila avec hésitation, quelle est la suite? Je souris, pensant à tous les plans encore en cours, à toutes les femmes attendant leur chance de s'épanouir. La suite? On grandit. Ensemble, cette fois. Maman serra ma main, la compréhension se lisant enfin dans ses yeux. Ensemble, répéta-t-elle en regardant ses deux filles. Pas la favorite et l'oubliée, mais des égales, enfin. Au-dessus de nous, les étoiles brillaient comme les yeux sages de grand-mère, observant son héritage s'épanouir de manière qu'aucune de nous n'aurait pu imaginer. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout, c'est de devenir quelque chose de si magnifique que ceux qui ont douté de vous n'ont d'autre choix que de croire. Le matin de l'inauguration du jardin, je trouvais maman déjà là, agenouillée dans la terre avec des gants de jardinage assortis aux miens. Je n'arrivais pas à dormir, expliqua-t-elle en plaçant soigneusement un rosier. Je n'arrêtais pas de penser à tous les matins où j'ai vu ta grand-mère faire exactement la même chose. Moi aussi. Je m'agenouillais à côté d'elle, inhalant l'arôme familier de terre fraîche et de roses. Bien que je n'aurais jamais pensé te voir jardiner. Les gens peuvent te surprendre. Elle s'assit sur ses talons, étudiant mon visage. Comme ma fille, qui a bâti un empire pendant que j'étais trop aveugle pour le voir. Le bruit de portière de voiture nous fit tourner. Hila aidait ses enfants à sortir de sa voiture, tous portant des tabliers de jardinage assortis. On est venu aider, annonça son plus jeune fils, agitant un petit arrosoir. Un timing parfait, souris-je en montrant la section pour enfants que nous avions conçue. Toute cette zone a besoin d'être arrosée. Pendant que les enfants couraient, Hila nous rejoignit, l'air incertain. J'ai apporté les vieux outils de jardinage de grand-mère. Je les ai trouvés au sous-sol. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être leur place ici, terminai-je en prenant la boîte à outils usée. Tout comme nous toutes. Tout au long de la matinée, des femmes arrivèrent, des propriétaires d'entreprises, des membres de la communauté, des responsables locaux. Chacune apporta quelque chose à planter, créant une tapisserie de couleurs et de textures dans les parterres du jardin. Amélia installa une petite table présentant des bijoux inspirés du jardin. Première collection dans notre nouvel espace communautaire, annonça-t-elle fièrement. Chaque pièce raconte une histoire. Comme celle-ci. Maman prit un collier avec des roses entrelacées. Ça me rappelle comment les roses de ta grand-mère grimpaient sur le treillis. C'est la collection héritage, expliqua Amélia.
Samara a aidé à la concevoir. Les yeux de maman s'emplirent de larmes. C'est magnifique. Et, en parlant d'héritage, appela Hila de l'autre côté du jardin. Venez voir ce que les enfants ont trouvé. Nous nous rassemblâmes autour d'une petite pierre marquée, partiellement cachée par de nouvelles plantations. Mon souffle se coupa. C'était le marqueur original du jardin de grand-mère, sauvé de l'ancien jardin. Je pensais que c'était perdu, murmurai-je. Je l'ai sauvé, admit Hila. Je n'ai pas pu me résoudre à le jeter. Peut-être que je savais depuis le début que nous avions tort de détruire son jardin. Nicole apparut avec l'équipe de nouvelles locales, prête pour l'inauguration officielle. Tandis que les caméras tournaient, je me tenais entre maman et Hila, face à notre communauté. Ce jardin représente plus que des plantes et des fleurs, dis-je. Il s'agit de croissance, pas seulement des roses, mais des relations, des entreprises et des rêves. Il s'agit de famille. Toutes sortes de familles, ajouta maman de manière inattendue, prenant ma main. Et de seconde chance, intervint Hila, serrant mon autre main. La coupe du ruban fut suivie d'une visite des entreprises environnantes. Je regardais le visage de maman alors qu'elle voyait vraiment ce que j'avais construit, pas seulement des magasins à succès, mais un écosystème florissant de soutien et d'opportunités. Les roses de ta grand-mère ont peut-être disparu, dit-elle doucement, mais son esprit est partout ici. De retour dans le jardin, les enfants d'Hila montraient à leur mère comment arroser correctement les jeunes plants. C'est Tati Samara qui nous a appris, proclamèrent-ils fièrement. Tati Samara nous apprend à tous, sourit Amélia, nous rejoignant avec des tasses de thé de son café. C'est ce qui rend cet endroit spécial. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur notre nouveau jardin, maman me prit à part. J'ai quelque chose pour toi. Elle mit une petite clé dans ma main. Qu'est-ce que c'est? La clé de la maison de ta grand-mère, dit-elle. Hila et moi avons parlé. Elle garde sa maison, mais la maison d'amis du jardin, celle que tu as toujours aimée, devrait être à toi. Maman, je n'ai pas besoin. Il ne s'agit pas de besoin, interrompit-elle. Il s'agit d'appartenance. Tu avais ta place là-bas à l'époque, et tu as ta place ici maintenant. Nous avons juste mis trop de temps à le voir. La soirée se termina avec nous toutes familles, amis, membres de la communauté, partageant des histoires et des projets pour l'avenir du jardin. Les enfants d'Hila s'endormirent sous la nouvelle pergola, entourés par le parfum des roses fraîches. Tu sais ce que grand-mère dirait de tout ça, demandai-je, regardant autour de moi notre famille réunie, de sang comme de cœur. Crée quelque chose de beau, commença maman. Partage-le avec les autres, continua Hila. Et regarde la joie se multiplier, terminâmes-nous ensemble. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de notre nouveau jardin, je réalisais que parfois la meilleure vengeance n'est pas de se venger, c'est de grandir au-delà de ce que quiconque croyait possible. En essayant de prouver ma valeur, j'avais créé quelque chose de bien plus précieux que le succès, un endroit où tout le monde pouvait s'épanouir. Les vieilles roses avaient peut-être disparu, mais de nouvelles s'élevaient déjà vers le ciel, leurs racines profondes dans un sol enrichi par l'héritage, le pardon et l'amour. Exactement comme grand-mère l'aurait voulu.